contente que malgré tout ton travail, tu sois rentré déjeuner aujourd'hui. Oh, il ne fallait pas te donner autant de... Penses-tu, ce n'est rien du tout. J'ai fait du ménage ce matin et cet après-midi, j'irai au pressing porter 3 de tes costumes. Est-ce que tu as autre chose à faire nettoyer? Je pourrais le porter en même temps. Non, à part mes costumes, tout est propre. Ah, qu'est-ce que c'est que cette clé? Je suis allé assister à une conférence qui avait lieu à l'hôtel Capoel et c'est la clé de ma suite. Ce qui est bien quand on a un père propriétaire d'un hôtel, c'est qu'on n'a pas à rendre sa clé. Dis-moi, est-ce que tu sais si par hasard on a du tabasco à la maison? Non, j'en sais rien. Attends, je vais voir. Je reviens tout de suite. Plus. De quoi? Du tabasco, voyons. C'est pas grave. Ça ne fait rien, je vais le boire comme ça, c'est rien. J'espère que vous aimerez le cadre que j'ai choisi. Ils n'ont pas pu réparer l'autre. Oh, celui-ci est parfait. Je crois qu'elle aurait aimé elle aussi. Elle était encore si jeune et tellement belle. Oui. Je ne peux m'empêcher de penser aux années où on a été séparés. Gina, c'était trop injuste. Arrêtez de repenser à tout ça. J'ai beaucoup réfléchi. Je refuse d'être séparée de Brandon. Écoutez, je doute fort que Channing vous... Cet enfant a été éloigné de moi depuis trop longtemps. Oh, ce n'est pas avec Channing que vous pourrez en parler, car il a quitté la ville. Ah oui? Oui, alors si jamais vous aviez l'intention d'essayer de le convaincre de vous rendre Brandon, il va falloir que vous patientiez. Mais j'ai vu Sophia dans le jardin et il y a à peine une demi-heure. Elle n'est donc pas partie avec lui. C'est peut-être le moment rêvé pour qu'on discute toutes les deux. Jean, alors là, il est sûr que vous avez perdu d'avance. Je sais que beaucoup de personnes vous détestent, mais la personne qui vous déteste sans doute le plus, je crois pouvoir dire que c'est Sophia. On ne sait jamais. Elle va peut-être changer d'avis. Bonjour, madame. Voici vos 15 000 $. C'est bien ce que vous aviez exigé. Maintenant, je ne veux plus jamais vous voir. Hé, minute, il faut que je compte. Je vous jure que tout y est. 15 000 $. Mais ça risque de ne pas suffire. Mais comment ça? C'est la somme que vous avez exigée. C'est ce que je vous avais dit, mais vous m'avez fait attendre. Et à cause de ça, je cours des risques, moi. Alors je pense que ça mérite que vous m'apportiez 100 000 $. Mais où voulez-vous que je trouve cet argent? Le prix ne fera qu'augmenter. Alors si vous voulez vraiment que je m'en aille, donnez-moi ce que je veux. Plus longtemps je resterai ici, et plus j'aurai de risques de me faire pincer. Et si je vais en prison, vous y allez aussi. D'accord? Tenez, reprenez ça, vous en aurez besoin. Rendez-vous ici, dans 4 heures précises. Ces taches sont très tenaces, c'est difficile à enlever. Je vais vous aider. Merci beaucoup. Vous savez, quand je pense à tous les dégâts que ça a causés à la mer, ça me rend vraiment malade. Oui, bien sûr, mais grâce à tous les nouveaux volontaires et à l'argent qu'on a recueilli, on va faire beaucoup de progrès. Ce qui est très ennuyeux, c'est que c'est un travail vraiment épuisant. Oui, et c'est pour cette raison qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut se détendre le soir. Comment faites-vous pour ça? Oh, je fais un petit dîner léger. Et d'ailleurs, on pourrait... Non, c'est une mauvaise idée. Oh, mais non, figurez-vous que justement, j'avais la même idée. Je n'osais rien vous dire, vous voyez. C'est vrai? Oui. Je trouve que ce dîner serait le bienvenu. Alors, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord si vous me promettez de ne pas me chatouiller. Oui, d'accord, Andrea, c'est promis. Voyons, à quelle heure est-ce que je pourrais passer vous prendre? Ne précipitons rien. C'est vrai que nous avons fini notre travail, mais il faut encore qu'on mène notre enquête afin de découvrir qui a pu faire ça. Mais je sais, inutile de me le rappeler. Nous trouverons le coupable et nous trouverons qui l'a payé. Et après ça, tous les deux iront en prison pour de nombreuses années. Mais en fait, comment ça, vous êtes fermé?
Que voulez-vous que ça me fasse de savoir ça? Je m'en moque totalement et je suis sûre que vous ouvririez la banque si Channing Capwell vous le demandait. Oui, j'en suis tout à fait consciente, mais sachez que j'en ai besoin immédiatement. Non, je ne veux surtout pas que vous appeliez mon mari. Ça ne fait rien, laissez tomber. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous espionne. Oh, mais non. Non, je sais que vous ne m'espionnez pas, et puis c'est ma faute de toute façon, car je monopolise trop souvent votre téléphone. Écoutez, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous aviez des ennuis. Je dispose d'un peu de liquidité que je pourrais vous prêter. Je voudrais pouvoir vous aider. Non, ça va aller, je vous remercie, TJ. C'était très gentil, en tout cas. Alors, je vous en prie, j'ai ici $5000. Je vous les prête si vous voulez. Je doute, hélas, que ce soit suffisant pour résoudre le grave problème qui est le mien. Je suis vraiment désolé de me mêler de vos histoires de Ce famille. n'est pas une histoire de famille, TJ. C'est à moi d'arranger ce problème toute seule. Quel que soit ce problème, vous pouvez peut-être vous faire aider. Je crains, hélas, que ce soit tout à fait impossible. Maintenant, il va falloir que je me débrouille sans la banque. Je vais être contrainte de trouver une autre filière pour me sortir de là. Et moi aussi, je me suis débrouillé en sortant des sentiers battus. J'en suis venu là après avoir eu des problèmes pendant des années. Ah, et comment est-ce que vous avez fait? Eh bien, disons que j'ai un don pour trouver des solutions. Moi, il me semble que j'ai un don pour me créer des tas d'ennuis. Apparemment, l'argent que j'ai sera insuffisant, mais si je peux vous aider autrement, je le ferai. Eh bien, vous voyez, TJ, il s'agit de... Je ne peux discuter avec personne de mes ennuis. Non, tout ce que vous direz restera entre nous. Mais je ne peux pas vous forcer. Eh bien, c'est une situation très difficile à vivre pour moi. Mais il y a quelque chose qui me dit que je peux avoir confiance en vous. C'est vrai. Je crois que vous vous sentirez beaucoup mieux si vous essayez de m'en parler. Peut-être bien. Enfin, Gina, qu'est-ce qui vous fait croire que Sophie accepterait que vous ayez Brandon? Je ne vous ai rien dit tel. Je vous ai dit que peut-être je pourrais discuter avec elle sans que Channing pousse des hurlements en me voyant. Scott a la clé d'ici? Oui, bien sûr, il l'a. Scott est encore à l'hôpital à cette heure-ci. Entrez. Bonsoir, Dina. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, bien sûr que non. De toute façon, Kiss allait partir. N'est-ce pas, Kiss? Oui, oui. Je suis vraiment désolé. Je suis de tout cœur avec vous. En tout cas, j'espère que vous allez arrêter l'ordure qui l'a tué. Oh, faites-moi confiance. Il va finir le restant de ses jours en prison. Écoutez, je viens juste pour vous dire que si vous aviez besoin d'aide, je serai là pour ça. C'est vraiment très gentil à vous. Et si jamais vous aviez envie de discuter, appelez-moi. Je vous remercie. Elle me manque tellement. À moi aussi. Vous savez, elle se faisait beaucoup de soucis pour vous. C'est une chose que j'ignorais. Et pourtant, c'est vrai. C'est peut-être parce que tellement de personnes lui avaient demandé de ne plus vous fréquenter. J'ignorais ça aussi. Je savais que les Capwell me haïssaient et même qu'ils s'étaient opposés à son mariage avec Ted. Oui, mais elle vous a toujours soutenu. C'était l'une des choses qui me plaisait le plus chez elle. Cette loyauté qu'elle avait envers les personnes qu'elle aimait. J'avais parfois l'impression de ne pas mériter cette loyauté. Non, ne dites pas ça. Elle savait combien vous l'aimiez. Peu importe ce qui s'est passé, elle savait qu'elle pouvait compter sur vous. Après tout, c'est chez vous qu'elle est venue quand on s'était fâché. Directement chez vous. Gina, comme je regrette. J'aurais voulu qu'on se marie. Je suis sûre que vous auriez eu une vie merveilleuse tous les deux. Et tout ça est tombé à l'eau. Mais je vous jure qu'à partir de maintenant, je saurai apprécier toutes les secondes de la vie. Je ne me plaindrai plus.
Et si tout le monde me critique, je ne les écouterai pas. Vous avez raison, effectivement. Je vous téléphonerai très souvent. Et surtout, je viendrai vous voir. Merci beaucoup. J'ai souvent pensé qu'elle avait une chance folle d'être aimée de vous. C'est moi qui avais de la chance. Allez, j'y vais. À bientôt. Il a raison. Il ne faut pas attendre sans rien faire que les choses se passent. Et il faut plutôt les provoquer. Allô, est-ce que je pourrais parler à Sophia? C'est Gina. Veuillez lui demander de me rappeler dès qu'elle reviendra. J'ai une chose très importante à lui dire. Et il a ajouté que si j'acceptais de le payer ce soir, il quitterait la ville pour de bon. Et vous croyez qu'on peut faire confiance à une personne qui est tellement malhonnête? Mais est-ce que j'ai le choix? Enfin, calmez-vous. Voyons, vous n'avez qu'à tout avouer à votre mari. Ce n'est quand même pas si terrible. Oh non, 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 c'est inenvisageable. Ce serait vraiment trop terrible si mon mari était au courant. Il ne comprendrait pas? Non, non, je suis sûre que non. J'adore Channing, voyez-vous, mais je suis persuadée qu'il réagirait très mal. Et vous devez le revoir quand, ce gars? Ce soir, avec $100 000. Oh! Effectivement, c'est beaucoup d'argent. Et je sais que je ne pourrais pas rassembler cette somme pour ce soir. Mais vous avez résolu votre problème. Ah bon? Vous n'êtes plus seul maintenant. Après tout, ce bonhomme qui vous fait du chantage est une ordure et il n'y a pas de raison qu'il ait votre argent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va l'éliminer. Quoi? Mais vous ne voulez pas dire que... Nous ne serons pas violents. Pourquoi être violents quand on a d'autres moyens? Non, attendez, TJ, attendez, non. Je pense que j'ai eu tort. Je ne devrais pas vous mêler à cette histoire. J'ai envie de vous aider, j'ai le droit, non? Il faut que vous répariez l'erreur qui a été faite. Et il se trouve que désormais, vous n'êtes plus seul, vous avez un nouvel allié. Je trouve qu'il serait injuste que vous payiez indéfiniment pour cette bêtise. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'ai déjà pensé à un plan, mais il faut que je demande un coup de main à quelqu'un. Ah non, 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 je tiens à ce que personne Je ne donnerai ne à soit cette au courant. personne que le minimum de détails, d'accord? Bon, appelez-moi dans 1 heure. D'ici là, je pense que j'aurai trouvé ce qu'il me faut. Vous êtes certain que vous allez réussir à m'aider? C'est certain. Dites-vous que vous n'allez sans doute jamais revoir cet homme. Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de moi. Je vous ai dit qu'il me connaissait. S'il me voit, il saura qu'il s'est fait avoir. Admettons, mais alors dites-moi qui est ce gars, TJ? Écoutez, Pearl, je vous ai déjà dit tout ce que je pouvais. Mais je trouve que ce que vous m'avez raconté n'est vraiment pas très détaillé, mon vieux. Vous m'avez juste dit qu'il y aurait peut-être de la fausse monnaie, mais des vrais fusils, et qu'on aurait rendez-vous dans un quartier malfamé. Et alors moi, j'ai l'impression d'être dans un mauvais film de série B. Je voudrais des détails, mon vieux, des détails. Si ça ne dépendait que de moi, et si ça ne dépendait que de moi, je vous raconterais tout, mais je crois que ce serait trop dangereux. Si vous ne me dites pas ce que vous savez, ne comptez pas sur moi. Enfin, à votre avis, pourquoi est-ce que j'ai fait appel à vous? Parce que je mets du déodorant. Ben non, c'est parce que je me suis souvenu du soir où vous m'avez raconté ce que vous avez fait pour Kelly Capwell lorsqu'elle était à l'hôpital. Et où vous m'avez dit aussi combien vous aimiez la famille Capwell. Sophia ne fait donc pas partie de cette famille. Arrêtez, c'est trop facile de faire jouer les sentiments. Tout Santa Barbara sait que j'adore Sophia Capwell. Eh bien alors, vous savez que ça a été dur pour elle de me demander un coup de main. Pourquoi Sophia s'est-elle adressée à vous? Ah, voilà ce qui vous ennuie. Vous m'en voulez parce que c'est à moi qu'elle s'est adressée. Mais non, c'est pas ça. C'était juste une question, et c'est tout. En fait, elle n'est rien venue me demander. J'ai su qu'elle avait des problèmes, et voilà tout. Allez, Pearl, donnons-lui un petit coup de main. Elle a besoin de nous. Pour l'instant, on a 5000 vrais dollars, tout le reste est faux. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je le savais bien. Je me suis permis d'amener Andrea parce qu'elle a quelques questions à vous poser au sujet de l'enquête que nous menons. Je ne vois pas de quelle façon je peux vous aider. Il faudrait que vous nous donniez le nom des personnes qui sont employées dans les entreprises Capwell et qui pourraient nous aider à retrouver cet homme. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Oui, ça, je m'en doute, Madame Capwell. Mais nous souhaiterions savoir de façon certaine s'il a travaillé au sein des entreprises Capwell. C'est une chose qu'il faudrait que vous demandiez à mon mari. Moi, je ne suis pas au courant.
Oui, bien sûr. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que nous aurions voulu avoir ce renseignement assez vite et votre mari est absent pour l'instant. Il y a certainement quelqu'un qui pourrait nous renseigner pendant l'absence de votre mari. Oh, bien sûr, il doit y avoir quelqu'un, Andrea, mais je vous avoue que j'ignore qui pourrait vous aider. Je suis vraiment désolée. Bon, eh bien, tant pis. Cette plateforme portait bien votre prénom auparavant. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai toujours détesté ça, à vrai dire. Ah, mais si vous voulez, je peux vous aider à recueillir de nouveaux fonds. Ou je crois que je pourrais également essayer de trouver des volontaires pour vous aider à nettoyer la cour. Ah, c'est très gentil de votre part, mais il me semble qu'en ce qui concerne les volontaires, on en a bien assez. Ah, eh bien, c'est une excellente nouvelle. C'est dommage que je ne puisse vous aider maintenant. Il va falloir attendre que mon mari revienne. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Ah. Je sais que vous avez fait un travail fantastique sur la cause. Ça doit être réconfortant de voir des résultats. Oui, c'est vrai, mais c'est un réconfort dont je me serais bien passée, voyez-vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'intention de retrouver le responsable de façon à ce qu'il soit puni. Eh bien, j'espère que vous réussirez. Avec un peu de courage, on obtient tout. Nous allons le retrouver. Oui. Au revoir, madame. À bientôt. À bientôt. Je suis fatiguée de devoir toujours attendre, Mason. Allô? Ah oui, oui, ça va, maman. Si, je t'assure, ça va mieux depuis ma sortie de la clinique. Oh, tu sais, les médecins m'ont dit que ça prendrait du temps avant que je réussisse à retrouver l'énergie que j'avais avant, c'est normal. Oui, 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 je m'accroche. Le bébé, ah, ça va. Oui, il commence à vouloir marcher à quatre pattes. Ah, il est tombé amoureux de la poupée que tu lui as envoyée. Faudrait que tu le vois avec. C'est insensé, tu as toujours eu le don pour trouver des trucs géniaux. Oh, Mason, eh bien, je dois dire qu'entre nous deux, ça va de mieux en mieux en ce moment, oui. Si. Oui, de toute façon, je sais bien que ce n'est pas en quelques jours que notre vie redeviendra comme avant après tout ce qui s'est passé. Compte sur moi, je fais des tas d'efforts. J'essaye d'être plus disponible. J'organise des dîners aux chandelles, des trucs romantiques, tu vois, et ça paye. Il apprécie mes efforts. Si, je t'assure qu'il s'en rend compte. Il est revenu à la maison déjeuner aujourd'hui. J'étais ravie. Non, là, il est reparti au bureau. Si, maman, il a vraiment un travail fou. Oh, maman, je te jure que ça va. Si, je sais que je vais enfin être heureuse. Vous êtes en retard d'un quart d'heure. Essayez-vous d'être grossier ou bien avez-vous oublié le rendez-vous? Quel rendez-vous? Nous avions prévu de nous rencontrer pour discuter de l'affaire Rita Grant-Lipton. Je crois que c'est la seule chose en commun que nous ayons encore, Mason. Bon. Rita Grant va certainement demander à avoir un droit de visite. Oh, Julia, je vous en prie. Je trouve que tout ceci est complètement absurde. Nous allons discuter tout l'après-midi de la vie privée de nos clients alors qu'on s'en moque, en fait. On ferait mieux de discuter de notre vie s'il en est encore temps. Mais voyons, nous en avons déjà discuté. Et il n'y a rien de nouveau, je pense. Non, mais est-ce que votre silence serait une sorte de punition pour moi, Julia? Ignorez-vous ce que je ressens? Vous ne voudriez quand même pas que nous n'ayons plus aucun contact? Ne me dites pas ça. Oh, mais nous serons amenés à nous rencontrer très très souvent dans le travail. Je sais où est votre bureau, vous savez où est le mien, alors je crois qu'entre nous tout est clair. Je ne vois donc pas de quoi on pourrait discuter. Mais nous avons un enfant. Est-ce que c'est également un sujet tabou, ça comme le reste? Écoutez, puisque nous n'avons rien à nous dire, autant que je m'en aille. Non, mais enfin, attendez, Julia, attendez. Est-ce que vous croyez que la fuite est une solution? Je trouve que votre comportement est totalement ridicule. Julia! Oh, TJ, vous êtes merveilleux. Seulement, je crains que tout ce que vous faites ne soit un peu trop dangereux. Non, mais bien sûr que non. Mais oui, je sais que dans cette situation, on n'a pas le choix. Oui, je vous remercie infiniment. Vous me sauvez la vie, TJ, mais je dois vous laisser, excusez-moi. Maria! Ah non, pas vous, je refuse de vous parler. Que voulez-vous
vouliez ou non, Sophia, nous avons des choses à nous dire, Mais on malheureusement. ne peut pas discuter avec vous, Gina, c'est impossible. Je sais ce que vous allez faire, vous voulez me faire chanter avec Brandon. Je suis juste venue vous parler de Brandon, et pas pour vous menacer. Dans toute votre vie, vous n'avez jamais eu de conversation qui ne se soit finie par une kyrielle de menaces. Vous êtes comme ça, c'est votre personnalité. Hélas, vous n'y pouvez rien, je le sais. Ça va être différent, je vous le promets. J'ai beaucoup changé. Comment voulez-vous que je croie une chose pareille, Gina? Pourquoi est-ce que vous auriez changé aujourd'hui? Parce qu'elle n'est plus là. Oh, je vous en prie. Elle est quelqu'un de fantastique, alors je vous interdis de salir sa mémoire. Vous entendez, Gina? Je l'aimais aussi, je l'aimais plus que vous. Et j'aurais décroché la lune pour cette gosse. Quoi que vous pensiez de moi, mettez-vous bien ça dans la tête. Et sachez que j'aime Brandon aussi. Et malheureusement, je ne vois plus mon fils que très peu. Sophia, je le vois 2 ou 3 heures quand vous voulez bien me le donner. Vous avez de la chance, vous, car vous avez une grande famille. Et puis Jeffrey, là, a grandi en épousant Kelly et Mason a épousé Tori. Et ce sera bientôt le tour d'Eden et Cruz. Et en plus de ça, vous avez la chance d'avoir mon fils. À moi, qu'est-ce qui me reste? Lily a décidé de s'en aller, elle ne reviendra plus maintenant. Et puis Brandon ne vit plus avec moi. Et voilà qu'elle est morte. J'aurais donné mon existence pour sauver la sienne. Et elle a sauvé la vie de votre fils. Elle s'est sacrifiée pour sauver cet homme. Qu'avez-vous pensé quand c'est arrivé? Quand vous avez cru avoir perdu Ted? Eh bien, moi, je vis la même situation aujourd'hui. Et en plus, je la vis toute seule. Je sais que rien ne ramènera Ellie au monde. Mais on pourrait m'aider à vivre ce drame. Sophia, Brandon est tout ce qui me reste. Je vais essayer de vous aider. Merci. Ah, Brandon va être ravi. Scott, c'est toi? Non, ma chère, ce n'est pas le séduisant médecin. Qu'est-ce que vous faites ici, Keith? Je voulais savoir comment vous alliez toute seule chez vous. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, ce ne sont que quelques bricoles que je me suis achetées. Eh ben, je suis impatient de vous voir avec cette ravissante chose. J'ai acheté des affaires pour Brandon aussi. Vous en avez acheté beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je veux qu'il soit à l'aise lorsque il me rendra visite. Et où est notre cher Louis Pasteur? Et il ne devrait plus tarder. Il est en retard? Non, pas du tout. Il ne viendra pas. Comment ça, il ne viendra pas? C'est complètement ridicule ce que Je vous me me demande dites. ce qui peut bien le retarder. Hein. Et il n'a pas appelé pour dire qu'il serait en retard. Non, voyez-vous, Keith, parce qu'il va bientôt rentrer à la maison. Vous êtes toujours aussi folle. Ah, Kathleen, vous tombez très bien. Je voudrais les radios du patient que j'ai vu tout à l'heure. Je viens d'appeler Murphy et il m'a dit qu'il y en avait pour une bonne heure avant que ce soit prêt. Ah, ça alors, il y en a qui s'accoulent douce pendant qu'on bosse. Si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous. Adi va bientôt arriver et elle m'assistera. Je sais que Jimmy attend que je passe le voir, alors je vais rester si ça vous dérange pas. Eh bien, tant de gentillesse mérite une récompense. Laissez-moi vous offrir un sandwich. D'accord. Allons-y. C'est très gentil d'être venu, Ted. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je voulais vous remettre cet album. C'est une collection de photos de Wind Dancer. Elle y tenait beaucoup. Vous êtes sûr que ça me revient? Oui, vous devez le garder. Après tout, c'est vous qui lui aviez acheté. Vous savez, je crois que Wind Dancer était le seul bien auquel Ellie était attachée. Je sais que vous vous souviendrez toujours d'Ellie, mais cet album vous aidera peut-être à penser à elle. Elle va beaucoup nous manquer.
Et en fin de compte, je me plais assez ici et j'apprécie le travail que je fais. Et j'aime bien travailler à l'agence. Et après avoir pesé le pour et le contre, je suis resté ici. Eh bien, Kane, j'en suis vraiment ravie. Ah, vous êtes trop gentil. C'est une ville agréable ici. Les gens sont très sympathiques et c'est vraiment très plaisant de... Ah, je suis vraiment nul à ce genre de choses. Quel genre de choses? Mais je ne fais que répéter des idioties que tout le monde dit dans ce genre de circonstances. Si vous vous ennuyez autant que je m'ennuie en m'écoutant débiter mes bêtises, vous allez piquer du nez dans votre soupe. Kane, il se trouve que je n'ai pas commandé de soupe. Mais c'est moi qui suis dans le potage. Kane, je ne m'ennuie pas. Mais tout ça, c'est parce que nous nous sommes rencontrés dans un autre cadre que celui-ci. Alors je suis perdu. Oh, eh bien, nous pourrions changer d'endroit si vous voulez. Oui. Mais où aller? Eh bien, nous n'avons qu'à retourner sur les lieux du crime. Ça nous inspirerait peut-être. Que voudrais-tu que je fasse pour toi, Sophia? Je souhaiterais que tu envisages la possibilité légale d'autoriser Gina à avoir la garde de Brandon. C'est sans doute une plaisanterie, Sophia. Non, je suis sérieuse. Jusqu'ici, j'y étais totalement opposée parce que j'aimais Brandon. Mais en fait, j'ai réalisé le jour de Noël que Brandon aime sa mère de tout son cœur. Toi, tu détestes Gina. C'est vrai. Et je crois que mes sentiments ne doivent en aucune façon dicter la conduite à adopter dans cette situation. Il est vrai que je déteste Gina, mais je ne veux pas punir Brandon. Et je peux savoir ce qui justifie cet accès soudain de générosité et de compassion envers Brandon et Gina? La mort d'Elay, je suppose. J'ai du mal à croire que mon père soit d'accord avec toi. À vrai dire, il n'est au courant d'absolument rien. Ah, je vois. Sophia, en admettant que j'accepte cet accès soudain de compassion, ce qui m'étonne un peu, mais enfin, j'ai du mal à croire que tu risquerais la terrible colère de mon père, rien que pour faire plaisir à Gina. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette gentillesse? Mais enfin, Mason, qu'est-ce que ça peut te faire? J'aimerais connaître les vraies raisons qui te poussent, car je risque de subir sa colère si je fais ce que tu attends de moi. Je pense que je t'en ai déjà dit assez. À toi de décider si tu veux faire ce travail pour moi. Je croyais que l'idée de lui faire du chagrin t'aurait donné envie de m'aider. Ça, alors, c'est fantastique. Je t'avoue que je suis extrêmement intrigué par ton attitude en ce moment. J'en suis tout à fait ravie, mais je ne suis pas venue pour t'intriguer, Mason. Et s'il le faut, je consulterai un autre homme de loi. C'est curieux, j'étais certaine que tu sauterais sur une occasion que tu attends depuis si longtemps. Je sais que mon père a de nombreux ennemis dans cette ville et ailleurs aussi. Seulement, j'ignorais que toi, tu en faisais partie désormais. Il est évident que tu vas t'entêter à refuser de m'éclairer sur tes véritables motivations. Donc, je crois qu'il serait judicieux que je commence à étudier le dossier. Merci. Je vais peut-être pouvoir trouver un précédent qui nous aiderait à convaincre le tribunal. Nous avons la chance que ce soit moi qui rédigeais le jugement pour la garde initiale. Tu t'en vas déjà? Oui. Je te fais confiance, je sais que ça va aller. Tu n'auras qu'à m'appeler lorsque tu auras du nouveau. Ça risque de prendre quelques heures. Je saurai attendre le temps qu'il faut. Au revoir, Mason. Vous avez l'argent? Oui, tout est là. Non, je veux d'abord être sûre qu'une fois que vous aurez cet argent, je ne vous reverrai plus jamais de ma vie. C'est sûr, vous ne me reverrez plus jamais car je vais disparaître. Oh, 100 000 $. C'est génial. Police, plus d'un geste, on ne bouge plus. Mettez-vous dans la tête que le docteur ne viendra plus maintenant. Je suis persuadée qu'il va venir. Il sera là dans 1 minute. Ça fait 1 heure que vous me dites ça. Il m'aurait appelé s'il a vu un empêchement. Il appelle toujours dans ces cas-là.
C'est toujours occupé. Vous voulez pas manger un petit peu? Non, pas pour l'instant. Parce que ce soir, j'ai invité Gina au restaurant. Je voudrais réussir à la joindre pour lui dire que je vais arriver en retard. Bon, écoutez, vous n'avez qu'à avaler un sandwich, ça vous calera toujours en attendant. Hein? Merci. De toute façon, Gina m'aurait téléphoné s'il y avait eu quoi que ce soit. Vous avez perdu espoir? Non. Il a probablement été retenu par une urgence. Ah, ça doit être ça, probablement. Vous savez, il arrive parfois qu'on ne puisse pas téléphoner. C'est sûrement ce qui lui arrive. Oui, bien sûr. Vous êtes insupportable. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous avez décroché le téléphone. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, d'accord, j'ai décroché le téléphone. Et alors, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais vous parler. Vous voudriez tellement que je rompe avec lui. Je sais combien vous aimiez L.A., Gina. Et Je vous interdis de parler de L.A. Je sais aussi que vous traversez une crise, c'est une période difficile pour vous. C'est sûr, mais vous ne devez pas vous laisser envahir par le choc. Vous risquez d'avoir du chagrin, c'est par votre faute, je dois rompre avec C'est ma Scott. faute, si vous rompez avec Scott, vous n'avez qu'à appeler l'hôpital et vous verrez s'il travaille vraiment. Non, je déteste surveiller les autres, moi. Oh, excusez-moi. Il est vrai que j'avais oublié que vous viviez un véritable roman d'amour. Je parie que votre prince charmant est en train d'essayer la pantoufle de verre à quelqu'un d'autre que vous. Vous souhaiteriez que tout le monde se comporte d'une façon aussi dégoûtante que vous, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? Oh, dites, c'est peut-être pas le plus mauvais sandwich que j'ai mangé. En tout cas, c'est pas le meilleur. Ah, mais alors je comprends, c'est pour ça que vous m'avez donné l'autre moitié. C'est vous qui l'avez payé. Mais ici, c'est le meilleur restaurant de la ville. Ah, c'est ça. Vous, au moins, vous aurez droit à un excellent dîner. Oui, ça c'est vrai. Je me demande si je ne vais pas plutôt rapporter des plats préparés en rentrant. Je m'inquiète beaucoup pour Gina depuis le décès de sa nièce. Ah, ouais, c'est terrible. Est-ce qu'il lui reste encore de la famille? Eh bien, elle a un petit garçon, mais c'est pas elle qui en a la garde. Elle a énormément besoin de moi. Alors, en fin de compte, ce ne serait peut-être pas plus mal qu'on dîne tranquillement à la maison. Vous ne voulez pas téléphoner, je le fais. Non. Allez, donnez-moi le numéro. Oh, je ne vous ai rien demandé, Ça va, non. Oui, ça va. De toute façon, je le connais, le numéro. Ne vous cassez pas la tête. Allô, je souhaiterais joindre d'urgence le docteur Scott Clark. Au 3e? Ah, vous pouvez me le passer? Allô, le 3e étage, ici Keith Stevens, procureur général. Je voudrais parler au docteur Clark et c'est urgent. T-I-2-M-O-N-S, dépêchez-vous. Il est en train de dîner. Tout seul? Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait saisi. Vous pouvez répéter? Je vous remercie. Eh bien, voilà. Il vous a posé un lapin pour aller dîner avec Kathleen. Mason. Irving contre Johnson. Étude sur la garde légale d'un enfant. J'ignorais que vous deviez repasser aujourd'hui. En tout cas, je vois que vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez étudié 6 dossiers de garde d'enfants? Ça n'a rien à voir avec le dossier de garde d'enfants qui nous intéresse. Oh, je vois, vous étudiez un nouveau dossier qui vient juste de débarquer. Non, Julia, je vous jure que ce n'est pas ça. Mason, en règle générale, vous ne traitez jamais les questions de garde d'enfants. Alors je ne vois pas pourquoi vous... Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, vous n'allez pas me faire ça. J'ignore de quoi vous voulez parler, Julia. Ça suffit, vous allez arrêter de mentir. Il est inutile de vous imaginer que vous allez pouvoir m'enlever Samantha. Mais enfin, je crois que vous avez mal compris la situation, vous vous égarez. Vous n'avez aucune chance de m'enlever mon bébé. Et d'abord, vous n'avez aucun droit sur Samantha car c'est mon enfant. Je connais très bien mes droits, Julia, et ce bébé est autant le mien qu'il est le vôtre, et vous le savez. Je vous jure que je me défendrai comme une véritable lionne. Vous êtes vraiment insensé dans cette famille, Capwell. Vous croyez tout vous permettre parce que vous savez que vous avez une certaine influence sur les autorités. Si vous faites une chose pareille, dites-vous bien que jamais je ne vous le pardonnerai, Mason. Écoutez-moi. Je vous jure qu'il n'y aura rien à pardonner car vous avez mal compris. Surtout, n'essayez pas de me faire ça. Écoutez-moi. Je ne ferai jamais quoi que ce soit pour essayer de vous enlever Samantha, vous pouvez me croire. Je préférerais mourir plutôt que de faire une chose pareille. Vous le savez, non? On ne bouge plus.
Alors, qu'est-ce qu'on trafique tous les deux? Vous, venez par ici. Bougez pas. Ne bouge pas, mon vieux, hein. Freddy, toi, tu vas essayer de retrouver la bonne femme, hein. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. C'est pas à vous de me dire ce que j'ai à faire. Posez votre sacoche sur la table. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a peut-être quelques jolis petits billets, hein? Oh, mais il y a combien? La loi n'interdit pas d'avoir de l'argent. Il y a combien? Il y a 100 000 $. Oh, ça alors c'est de l'argent. Vous jouiez aux cartes avec la petite dame peut-être et vous avez tout remporté. Ça c'est chouette. Ça va vous faire une coquette retraite, dites donc, vous allez vivre à l'aise. Oui, c'est vrai. Mais je pense à un truc, si vous voulez, on pourrait partager. Ça, c'est une idée. Eh bien, on fait 50-50, d'accord? Et ensuite, chacun d'entre nous repartira de son côté, voilà. Hein. Attendez, j'ai une meilleure idée. Comme c'est moi qui prends les risques, je veux plus d'argent. Eh oh là, moi je suis plus d'accord, hein. De toute façon, mon vieux, je ne vous demande pas votre avis. C'est ça, ou alors vous repartez les mains vides. Hein? 5 000 $, ça devrait mettre du beurre dans les épinards, j'imagine. 5 000 $? Étant donné que c'est moi qui suis armé, c'est moi qui décide. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, Seigneur, non. Laissez-moi tranquille. Écoutez, je n'ai pas fait ça pour vous faire de la peine. C'était pourquoi alors? Lorsque j'ai téléphoné à l'hôpital, j'ignorais que la standardiste allait me dire qu'il jouait au docteur avec Kathleen. Taisez-vous maintenant, taisez-vous. Oh, mais c'était quand même pas moi qui l'ai poussé dans les bras de cette femme. Non, Scott. Scott ne quoi? Scott ne vous ferait pas attendre pendant 2 heures pendant qu'il dîne avec une autre femme? Et si c'était un gentleman, il serait à vos côtés, en train de vous réconforter. Vous voyez? Mais il n'est pas là. Alors, si j'étais vous, je saurais quoi faire. Laissez-le donc à l'hôpital. C'est le moment ou jamais de changer votre vie et... je crois être celui qu'il vous faut. Eh bien, ça n'a rien à voir avec l'Orient Express ou avec la tanière, mais sur cette plage, je me sens beaucoup mieux. Oh, mais moi aussi. J'ai toujours adoré cette plage. Vous êtes souvent venu sur cette plage? Oui. Avec Eden Capwell, on a passé pas mal de vacances ici. On vivait presque tout le temps sur cette plage. Avec bien sûr 200 surfeurs autour de nous. Eh ben, dites donc, Andrea. Vous voyez, à cette époque, Eden était déjà la plus belle de nous toutes et elle n'était vraiment pas timide. Cette fille attirait toujours les garçons partout où elle allait. Mais je parie que vous aussi, Andrea. Oh, eh bien non, à vrai dire, j'étais toujours avec elle et je récupérais ce qu'elle rejetait. Elle ne les gardait jamais longtemps. Ah, ce n'était pas l'Eden que je connais. Oh, elle était terriblement difficile. En fait, je crois que vous auriez sûrement été son type d'homme. Ah, ça m'étonnerait. Oh, mais je ne vous dis pas non plus que ça aurait duré très longtemps. Elle vous aurait sûrement jeté au bout d'une semaine. À cette époque, elle attendait déjà Cruz. C'est le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Écoutez, je ne voulais pas critiquer Eden. Nous étions encore si jeunes. Je sais. Dites-moi, je suis sûre que vous étiez un briseur de cœur. Moi, non, pas du tout. Oh, vous plaisantez, les filles raffolent des hommes comme vous, c'est évident. Je parie que vous aviez une fille dans chaque port. Vous lui promettiez la lune et vous la laissiez tomber. Et puis vous en trouviez une autre. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir jeté un froid. Je n'aurais vraiment pas dû vous raconter tout ça sur Eden. Je le regrette, croyez-le. Non, c'est rien, Andrea. Je suis aussi fautif que vous. Je n'aurais pas dû vous questionner sur son passé. Je suis désolé, c'est impardonnable. Je sais pas ce qui m'a pris, Andrea. J'ai perdu la tête. Kane. Bon, je vais vous raccompagner chez vous maintenant. Excusez-moi. Comme vous voudrez.
croyais que tu n'allais jamais revenir. J'ai eu un travail fou. Bon, eh bien maintenant, n'y pense plus. Tu es à la maison, tu vas te relaxer. Viens ici. Pour ce soir, j'ai préparé des tas de choses succulentes. J'ai même ouvert une bouteille de champagne. Assieds-toi. Allez, relaxe-toi. Après tout, je crois que le dîner peut attendre. Non, on va dîner tout de suite, Victoria. Je suis vraiment fatigué. Bon, comme tu veux. Si tu préfères, on va dîner. Je meurs littéralement de faim ce soir. Oh, d'accord. Bon, on va manger. Attends. Tiens, tu vas déjà boire ça et moi je reviens dans une petite minute. Merci. Attends, ma chérie. Voilà. Je t'en prie, après toi. Est-ce que Pearl va s'en sortir? On n'en sait rien, ils l'ont conduit à l'hôpital. Allons-nous en d'ici. Et vous vous rendez compte, la situation s'est aggravée. Je n'aurais rien dû vous dire. Et Pearl, qui est... Écoutez, c'est moi qui lui ai demandé de faire ça. C'était mon idée, vous n'avez rien à vous reprocher. Venez. Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? La sacoche a disparu. Ça ne fait rien, Sophia, je me fiche de cet argent. Ça n'a aucune importance, Rien d'accord? du tout, voyons. Il va tout découvrir, il va tout comprendre, et puis ensuite il va venir pour me tuer. Il va venir, il va venir. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper de vous et ça va aller. Ça va aller.